Alors, je nomme cette vidéo tir de ouf sur un œuf. Et vous comprendrez pourquoi après. J'en ai déjà eu un qui était sur la pierre au-dessus pour m'échauffer. Et puis une boîte de thon et une canette. Bon, je vais essayer de réitérer l'œuf. Allez, on y va. Non. Ah, j'ai entendu un drôle de bruit. Comme un bruit de bois. Alors est-ce que je tire à gauche? Un peu à gauche, ouais, c'est bizarre. Je sais plus on était à combien? 3, 4. Là, 5. Alors, ouais, 5 je crois, hein, on recomptera. Enfin, moi je verrai après sur la vidéo. Donc, alors, pourquoi tir de ouf sur un œuf? Tout simplement, alors je vais pas faire plus, hein, parce que là, ça menace de pleuvoir. Et puis ça caille, et puis c'est déjà assez chiant. Donc, il fallait que je refasse ma vidéo de l'œuf. Alors pourquoi tir de ouf sur un œuf? Parce que je tire à 10 joules, donc je vais vous montrer ça. 10 joules à 100 mètres, donc avec des plombs lourds. Puisque à l'époque où j'avais fait ma vidéo, j'avais tout filmé carrément avec le téléphone sur la lunette, je m'étais fait chier comme un con. J'ai dézoomé, j'ai montré tout, c'est impossible qu'il y ait triche. Et aujourd'hui, il y a encore des sceptiques qui me disent que potentiellement ce serait du mytho. Donc ça m'a un peu agacé, seulement au pire je m'en fous. Les sceptiques resteront sceptiques. C'est pas grave. Hein. Là peut-être même encore plus parce qu'il y aura une incrustation dans l'image, alors on pourra toujours dire que j'ai fait un montage. Ceux qui ont dit du discernement verront bien que ça correspond. Après, je l'ai surtout fait donc pour refaire mes anciennes vidéos, comme j'ai fait les plus récentes, c'est-à-dire meilleur confort de visuel pour vous, avec incrustation dans l'image. Ça sera quand même plus sympa que les anciennes que je faisais. Alors oui, les anciennes, c'était sans équivoque, hein, ça prouvait bien ce que je faisais, mais vu que ça n'empêche pas certains d'être sceptiques, finalement, j'en ai plus rien à foutre. Je vais faire des vidéos, c'est pas vraiment du montage, c'est juste une incrustation. Mais c'est pour partager, pour vous montrer, et même moi le premier, je suis toujours épaté par ce CP2, il est incroyable. À 100 mètres avec des plombs lourds, il doit faire 8 joules, en sachant que là je suis branché sur l'air, je vais vous montrer ça. Je suis branché avec de l'air, mais avec un régulateur sur 50 bars, et je vais vous le prouver, hein. Donc 50 bars, c'est la pression du CO2, hein, 50 bars, 55. C'est la pression du CO2, donc le CP2 en CO2, il fait 8 joules avec le canon long. Alors peut-être qu'il en fait 10 avec les plombs lourds, j'en sais rien, mais voilà, ça ne dépasse pas 10 joules. Donc voilà, c'est pour montrer que ceux qui veulent l'acheter, putain, mais achetez-le les yeux fermés, les gars. Moi, ça fait 4 ans que j'ai des CP2, mais ça me troue le cul, quoi. Maintenant, je tire avec du PCP, dont celui-là que j'avais mis à 110 bars, ça me fait 25 joules. Mais là, pour le pari, pour le défi, quoi, j'ai refait ça. Je suis moi-même scotché, encore une fois. Voilà, alors je vous montre. Je vais vous montrer ça, sans trop faire trembler. Hop, voilà. Alors, mon CP2, d'accord? Sauf que, alors, je vous montre. En fait, c'est un PP800. Alors,
on s'en fout en fait. Le PP800 c'est un CP2 avec le tube là de remplissage comme une PCP, donc pour mettre de l'air. Mais tout le reste c'est pareil. Hein. On voit bien d'ailleurs, la preuve c'est que la mécanique du PP800 se met sur la crosse du CP2. C'est esthétiquement et tout, c'est exactement le pareil. Hein. Ça c'est le canon du CP2. Je tire avec ma lunette Gamo, faut que je remette les bouchons, là j'ai peaufiné le réglage. Donc ma lunette Gamo, c'est qu'une 3940. Grossissement, on va dire, avec le soleil, je vois pas où je suis. Voilà, 7, entre 7 et 8, plus proche de 8. À 8, ça commence à être flou parce qu'il n'y a pas de réglage de parallaxe. Alors je vous garantis que c'est super petit. Dedans, c'est une croix. Ceux qui connaissent cette lunette, par contre, franchement, c'est de la bonne qualité cette lunette. Elle a fait toutes mes carabines, elle ne s'est jamais abîmée ni rien. Il manquerait un parallaxe. Franchement, ce serait le sans faute. Les plombs, toujours les Barracuda. Bon, là, j'ai calé le pied de la carabine. Merde. Pour être droit, voilà. Bon, je vais pas vous la refaire à chaque fois, mais voilà les plombs de la mort qui tuent. Pour moi, c'est les meilleurs. Après, il y aura des polémiques, hein, je m'en fous. Voilà, donc ça, je vous montre, hein, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je sais pas si ça fait bien la pointe. Alors, hop, voilà. 50 bars. Et je vais vous montrer jusqu'au bout. Donc il y a 50 bars. Et donc, voilà. Je suis raccordé vraiment une mini bouteille, parce qu'au départ c'était pour tirer au pistolet que j'avais pris cette petite bouteille. Avec ça, pleine puissance, c'est-à-dire les 50 bars 10 joules, je peux faire dans les 140-150 tirs. C'est vraiment une petite bouteille, voilà, 3000 PSI, voilà, une 0,21, 3000 PSI, une 13 CI. C'est un truc de paintball, et puis dedans il y a le régulateur intégré. Que dire, il y a le robinet là, d'ailleurs je vais la fermer. Hop, voilà. Là. Voilà. Donc c'est tout bête. Hein. C'est une bouteille de paintball régulée à 50 bars. Hein. De toute façon, elles sont vendues comme ça. Et un mamba, c'est-à-dire, c'est un truc qu'on vient visser dessus là avec un robinet. Une ligne comme ça, torsadée, un peu plus souple. Et puis un quick connect. Hein. C'est tout con. Hein. Ça, c'est une purge. Alors je vais la purger là. Voilà, on tire dessus et ça fait purge. Donc voilà, on déconnecte. Là, je montre un peu pour ceux que ça intéressait. Donc ça, c'est du quick connect. Hein. Touc, touc. Ça se met là-dessus. Tout ce qui est comme ça, hop. Ça, c'est la version femelle. Hein, Voilà, c'est tout con. Hein. Ça s'appelle une ligne Mamba. Voilà. Donc voilà, moi je suis là donc, hein, et 100 mètres c'est tout au fond là-bas. Je peux zoomer, mais après vous avez l'incrustation, on s'en fout. Voilà, si, allez, je vais zoomer pour montrer d'ici ce que ça représente. Hein. C'est vraiment tout au fond là-bas. Hein. On voit mon doigt, non, ouais, là-bas sur ce rocher là-bas. Voilà. Voilà, moi je suis là, hop, 10 joules, voilà. Donc les sceptiques resteront sceptiques, et nous on s'en fout, voilà. Ceux que ça intéresse, foncez sur ce CP2, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, tir de ouf sur un œuf.